À l'étranger, la condamnation à 9 ans de prison de l'ex numéro 1 du pétrole russe, le milliardaire Khodorkovsky, officiellement pour fraude fiscale, mais les défenseurs des droits de l'homme en Russie dénoncent un règlement de compte politique qui confirme la dérive autoritaire de Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin aurait voulu ainsi éliminer un de ses rivaux potentiels. À Moscou, Anne Ponsinet, Xavier Luizet. C'est l'histoire de l'homme le plus riche de Russie qui se retrouve en jean dans la cage du box des accusés. Au temps de sa splendeur, on le voyait plutôt en costume au Kremlin, quand Vladimir Poutine rencontrait les oligarques. Mikhail Khodorkovsky y côtoyait ces grands barons d'industrie qui détiennent quasi la moitié de l'économie russe. Des fortunes vite faites. Lui, c'était dans le pétrole. Avec Yukos, un groupe acheté pour une bouchée de pain lors des privatisations sauvages des années 90. Il en fait le premier groupe pétrolier russe. Évasion fiscale, mauvais coup aux actionnaires. En affaires, Khodorkovsky n'a pas toujours été un saint, mais ses collègues non plus. Seulement lui, en plus, parle stratégie et se pique de politique. Ça déplaît. Et au lieu de choisir l'exil comme d'autres oligarques, il reste en Russie. En 2003, il est arrêté, accusé de fraude fiscale. Une partie de son entreprise est saisie et à l'issue d'une étrange vente aux enchères, retombe dans l'escarcelle du Kremlin. Les investisseurs étrangers gourmands des réserves de pétrole russe s'inquiètent. Poutine serait-il en train de renationaliser? George Bush en parle. Mais la justice russe poursuit. L'opposition libérale a bien essayé de mobiliser en faveur de Khodorkovsky. Chaque jour, ils sont venus manifester devant le tribunal. Parce que l'affaire Khodorkovsky, c'est de toute évidence un procès politique. Mais même peu nombreux, ces trublions sont encore de trop pour les autorités qui ont déployé un dispositif de sécurité démesuré. Aujourd'hui, Mikhail Khodorkovsky a fait lire par son avocat une lettre, sorte d'engagement en politique, dans laquelle il dénonce ceux qui, au Kremlin, ont voulu sa perte. Ils veulent m'emprisonner le plus longtemps possible pour casser ma volonté de vivre, d'être libre et de lutter. À vrai dire, personne n'est vraiment surpris par la lourdeur de la peine, même pas sa mère. Je ne suis pas étonné, je sais dans quel pays je vis. Et les parents du fils prodige devenu ennemi numéro 1 sont repartis. Ils feront appel, mais sans grand espoir. En poursuivant ainsi Mikhail Khodorkovsky, le Kremlin s'expose aux critiques de l'étranger. Mais face à son opinion publique, il ne risque pas grand-chose car les déboires de l'ex-homme le plus riche du pays laissent la plupart des Russes indifférents. Et George Bush a indiqué ce soir que l'affaire était suivie de très près aux États-Unis, notamment lorsque Mikhail Khodorkovsky va faire appel.